Alors ici, il faut bien regarder ce qu'on a. On a une loi normale centrée. Quand on écrit la loi normale n 100 1,5 au carré, la moyenne est 100. L'écart type est 1,5. Si la moyenne est 100, on me demande la valeur de la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 100. Regardez notre schéma d'une loi normale m sigma 2. X suit une loi normale m sigma 2. On a pareil, une courbe de Gauss, comme pour la loi centrée n01, on a une courbe de Gauss. La seule chose, c'est que votre courbe de Gauss, au lieu d'être centrée en O, c'est-à-dire d'avoir OY comme axe de symétrie, elle est centrée sur M, la moyenne. Donc, ici, si la probabilité totale, c'est 1, mais si je prends P de X inférieur à M, ben c'est comme d'habitude, hein, ça fait 0,5. Vous avez la moitié de la courbe. Donc ici, ma moyenne étant 100, P de x inférieur ou égal à 100 vaut 0,5. Nous n'avons aucun calcul. Deuxième question, on jette les pièces qui n'appartiennent pas à 93 103. Alors on va un petit peu jeter un coup d'œil sur 93 103 parce que dans cette loi normale centrée, on a certains intervalles qui sont intéressants. Les intervalles intéressants, m moins sigma, m plus sigma, m moins 2 sigma, m plus 2 sigma, m moins 3 sigma, m plus 3 sigma. Donc ici, regardons un peu. M moins sigma, 100 moins 1,5, d'accord. Mais m moins 2 sigma, ça me fait 100 moins 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3, 97. M plus 2 sigma, 100 plus 3 égale 103. Regardez, on trouve l'intervalle cherché, 97, 103. Donc, qu'est-ce qui se passe si x appartient à m moins 2 sigma, m plus 2 sigma, dans 95% des cas, x appartient à cet intervalle. Donc ici, P de x compris entre 97 et 103, je n'ai pas besoin de faire de calcul, c'est 0,95. Donc ces données, avec les intervalles, vous devez absolument les savoir par cœur. Alors il y en a 95% qui sont, donc je vais en rejeter combien? 0,05%. 0,5% de 100 000. 1, 2, ça fait 5 000. Voilà. Alors, à vous un petit exercice. Donc, x, la variable aléatoire x, suit la loi normale. 8, 25. Et on vous demande de calculer la probabilité que x soit inférieur à 10. Et en deuxièmement, donc vous allez trouver 0,6554 et la probabilité de x supérieur à 10, mais ça c'est facile, hein, c'est 1 moins ça, donc c'est 0,3446. Alors, juste un petit indice, attention à ce 25. Ce calcul, vous pouvez le faire soit par un changement de variable, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez, pour passer à la loi normale centrée 0,1, soit directement avec votre calculatrice. Voilà, vous devez savoir faire les deux.